Bonjour, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous propose une guidance avec cet elfe. C'est un elfe de la nature, c'est l'elfe blanc à la coccinelle. Donc on voit avec cet elfe, donc il vous sera proposé, donc c'est une création au crayon qui est encadrée, donc il est proposé avec l'encadrement. Hein. Donc là on a un elfe plutôt de genre de polarité féminine qui est en train de recevoir des messages. Là on voit au milieu du front, il y a peut-être un projet qui va se transformer puisqu'au milieu du front elle est en train de projeter, son enfant intérieur, on me dit, avec peut-être de la joie. Il y a un projet qui va se transformer. Hein. On voit qu'il y a un genre de mutation, qu'il y a un genre de transformation, que vous pouvez être on me dit qu'il y a une période d'éveil pour vous, donc je pense que vous allez ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'il y a une transformation dans votre vie. Donc je pense que vos sens, pour certains d'entre vous, puisque c'est du général, hein, comme je le dis toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là on voit des gens, alors on me dit des dons qui vont être consacrés. Vous allez vous consacrer à vos intuitions, à vos dons qui vont être multipliés. On me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous raccorder, on me dit, à votre enfant intérieur qui est en plein développement, c'est-à-dire qui va vous rendre beaucoup plus créatif et réceptif. Donc cet enfant intérieur va vous permettre de connecter de nouvelles informations, développer votre intuition et votre inspiration. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à vous entendre vous-même dans vos désirs, et puis au niveau de votre guidance intérieure. Et là, je pense que ça va être bon. Vous allez réussir à vous écouter, et vous écouter votre cœur, c'est écouter votre guidance intérieure. Hein. Donc là, on voit bien, on parle de formation, de nouvelles formations pour vous, mais il y a un genre d'émerveillement ou d'ouvrir à nouveau les yeux sur vos capacités, vos dons. Et là, on me dit reprise de vos pleins pouvoirs. Donc, c'est un petit peu le message de ce matin. Hein. Donc, tout ce qui était lourd va commencer à s'alléger. Hein. Alors, je vois qu'au niveau du chakra de la gorge, beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à libérer cet enfant intérieur, c'est-à-dire à redevenir spontané. Alors que vous avez une âme d'enfant, quoi. Vous êtes plutôt spontané, et du coup, comme vous n'arrivez pas dans cette réalité à être vous-même, eh bien, vous bloquez le langage, vous bloquez la parole. Mais ça développe tous les autres dons, hein. Médiumnique, pareil, là, vous recevez des messages de l'univers, il y a de la clairaudience aussi, de la médiumnité. Et donc, il y a certains poids là qui vont commencer à s'alléger pour vous. Et je sens au niveau de du chakra de la gorge, là, je viens de sentir une libération. Donc, ce tableau de l'elfe blanc à la coccinelle est proposé. Vous aurez les informations sous la vidéo. C'est une création sur papier. Alors, j'en ai qu'une. Parce que j'ai essayé de refaire des elfes dans ce style. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Parce que, voilà, à ce moment-là, c'était ça, et voilà. Donc, je suis amenée à le proposer. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous aurez les informations sous la vidéo. Alors là, maintenant, on va découvrir avec mon oracle à la vibration du chiffre 7, voir un petit peu quels seraient les messages avec l'elfe blanc qu'on aurait à transmettre ce matin. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous aimeriez retourner en arrière, peut-être que vous avez l'impression, vous avez des regrets, vous avez du ressentiment. Il y a beaucoup de chagrin là, beaucoup de tristesse. Alors, revenir en arrière, ça va être difficile, ça dépend des situations, donc on va essayer d'avoir le reste de la guidance, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des regrets par rapport à vous. Vous voyez, donc il y a deux messages là.
Peut-être que c'est les deux aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Alors quelqu'un, c'est pas obligé que ce soit que amoureux. Hein. Ça peut être amical, familial, amoureux, effectivement. Mais comme vous êtes en pleine transformation, eh bien c'est vrai qu'il y a des gens autour de vous qui voudraient revenir vers vous, mais ça va être compliqué à mon avis. Et il y a pas, alors je sens qu'il y a des personnes, que ce soit familiales ou autres, qui ont des regrets par rapport au passé, par rapport à des actions ou des agissements. Et là, c'est possible que là, on a l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière. Dans certaines situations, il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, avec la guérison, enfin avec cet enfant intérieur qui va à nouveau naître ou renaître, hein, on voit que il y a peut-être une période de souffrance pour évacuer la tristesse et puis d'accepter que vous ne pourrez pas changer les choses du passé. Vous pouvez juste améliorer votre présent pour préparer votre futur. Moi, j'y vois comme ça. Donc, on va voir ce retour et ce regret. On sent que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression d'un temps perdu ou qu'on vous a fait perdre votre temps. Et puis sinon, ça concerne des gens autour de vous qui vous regrettent. Alors ça peut concerner les liens familiaux ou les liens sentimentaux. Hein. Parce que là, on a l'impression qu'il y avait quelque chose qui se préparait, là. Alors, sur le plan sentimental, il pouvait y avoir une situation qui pouvait aller vers l'engagement dans le passé, mais on a l'impression que ça a un petit peu capoté, là. Hein. Alors, il est possible que quelqu'un cherche à revenir vers vous aussi. Hein. Alors, moi, je sens que dans l'ensemble, il peut y avoir des gens qui vous regrettent, puisque il y a un renouveau pour vous. Hein, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur certaines situations, donc vous risquez de modifier des projets, puis vous-même, vous êtes en pleine modification, vous y voyez très clair. Vous laissez parler votre enfant intérieur, et peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait un enfant blessé. Et cet enfant, il est en train on me dit, se recréer. Hein, donc il est en train d'accepter peut-être des situations du passé ou d'accepter certaines choses. Et du coup, il y a une forme de purification, mais ça va permettre de nouveaux projets et de vous éloigner peut-être de certaines personnes. Mais dans le lot des gens qui vous entourent et qui vont beaucoup vous regretter, je pense qu'il y a une âme sœur. Une âme sœur qui vous regrette. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Alors, on va voir la suite de la guidance, hein, parce que là, j'ai plusieurs messages. Oui, donc on voit bien qu'il y a une tristesse sentimentale. Hein. Alors... Normalement, c'est un stress qui ne devrait pas durer. Hein. Donc là, on a un stress, on a une tristesse sentimentale ou affective. Alors, la tristesse sentimentale ou affective, elle peut être liée à des déceptions multiples. C'est pas que amoureux. Donc là, il y a une période de stress par rapport à l'émotionnel, puisqu'on a une libération des émotions du passé. On voit qu'il y a une guérison là et on voit qu'il y a un projet qui pourrait aller vers l'ancrage grâce à cette libération émotionnelle. Donc j'ai bien l'impression que vous êtes guidé par ces papillons là. Hein. Donc il peut y avoir une opportunité ou une période de chance là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On me dit que la guidance est assez fluide pour qui doit la recevoir. Hein. Donc, on vous dit que vous allez réussir à libérer votre pensée sur ces regrets. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez des regrets. Vous avez une peine par rapport à un temps perdu. On parle de désaveu. Vous avez peut-être été désavoué ou qu'on vous manquait de considération. Ou alors c'est par rapport à un nouveau projet. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous et vous allez réussir à libérer votre pensée de ce tourment du passé ou d'un problème particulier.
Alors je rappelle que la guidance, c'est pas un substitut d'une psychologie, hein, même s'il y a une approche. Si c'est trop profond, il faut quand même aller consulter dans un cabinet privé. La guidance, elle a ses limites. Elle peut vous guider sur le plan énergétique, elle peut vous aider à mettre en lumière certaines situations, mais en aucun cas elle se substitue à un vrai psychologue ou à un analyste. Ça, faut comprendre que des fois, il faut un travail plus profond avec un professionnel, un thérapeute, parce qu'eux aussi, ce sont des êtres spirituels puisqu'ils vous accompagnent. On ne peut pas rester que dans la spiritualité. Quand il y a des choses dans la guidance qui vous parlent et qui vous semblent trop profondes, il faut faire la démarche d'aller voir un psychologue. Parce que ce n'est pas dans les guidances que ça va solutionner, ça va vous apporter une amélioration, mais il faut savoir se faire accompagner des fois sur un terrain neutre avec un professionnel, médical aussi. Donc là, je le précise parce que des fois, dans les commentaires, j'ai des gens vraiment désespérés et moi, je n'ai pas de solution à part conseiller d'aller voir un psychologue ou un thérapeute. Des fois, il faut sortir un petit peu aussi du spirituel parce que des fois, il n'y a pas toutes les solutions. Ce sont des ouvertures, ce sont des guidances et la guidance, c'est justement pour vous guider à essayer de trouver les solutions. Donc des fois, les guidances, elles peuvent soulever des solutions. Mais le travail ou la chance à saisir ou l'opportunité, c'est vous qui devez la saisir ou qui devez prendre une direction par rapport aux souffrances. Parce que déjà, moi, je ne suis pas Dieu. Et j'ai mes limites, la guidance a ses limites, et que moi-même, j'ai été amenée dans mon passé à consulter vraiment des gens professionnels pour m'accompagner, parce que j'en avais besoin. Et ça n'empêche pas la spiritualité, mais j'ai été vraiment vers des gens, des professionnels, voilà, qui n'avaient rien à voir avec la spiritualité, et ça m'a beaucoup aidée. Donc il faut aussi... parce que des fois, dans les commentaires, il y a des gens qui mettent, je sais pas, des fois 6-8 commentaires d'affilée avec tous leurs problèmes, mais sinon, on met un commentaire ou deux, mais on n'en met pas 10 pour raconter tous ces problèmes. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Je me permets de le préciser parce qu'on a plusieurs dans cette situation et ces gens-là ont besoin d'une aide extérieure, ont besoin d'un accompagnement avec un professionnel. Il faut doser, il faut toujours doser. Donc, il y a ce que peut vous apporter la guidance avec des clés, des directions, et il y a aussi ce que peut vous apporter un travail sur vous-même avec un accompagnement extérieur, que ce soit spirituel, un accompagnement extérieur spirituel. Il faut trouver un bon thérapeute, quelqu'un qui vous convienne, mais en parallèle à la médiumnité ou la spiritualité, ce qui vous permet d'avoir vraiment un équilibre pour vous aider à l'ancrage. Moi, je conseille ça, après chacun fait comme il peut. Hein. Donc, on vous demande de persévérer, que pour l'instant, vous êtes en train de... Vous voyez, la coccinelle, elle vous guide, mais pour l'instant, vous faites des ébauches, donc il faut accepter les erreurs que vous êtes en train de faire. Si des fois, vous vous dites, oh là là, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça, on vous dit d'accepter ça parce que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre un objectif ultime, on me dit. Donc, on vous demande de persévérer. Hein. Donc, on voit une séparation là avec peut-être un être cher. Bah, tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt ou prête, ni lui ni vous. C'est pour ça qu'il y a cette séparation. On vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est un petit peu long là, mais on vous dit que la chance est en train d'arriver et vous êtes en train d'établir une stabilité que je sens au niveau de la santé et au niveau de vos finances. Donc, il y a la chance qui arrive là. Donc, il faut persévérer là. On vous demande de ne pas lâcher prise, enfin de ne pas abandonner. Alors, je sens celle-là. Alors, on vous dit qu'il y a des ennemis cachés là. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a une stabilité économique, mais on vous dit quand même de faire attention à vos finances, de pas vous dépouiller. Hein. Et on vous en veut là. On vous dit de faire attention à un ennemi. Alors, ça fait un moment qu'on a cet ennemi là.
malveillance, hein, donc on a du mal à... Ça fait plusieurs guidances et on voit que on a vraiment du mal à évacuer ce frelon-là. Vous voyez, il y a... Moi, là, je vois quand même un ennemi qui peut bloquer vos énergies, là. Alors, on me dit de faire attention aussi aux faux amours, mais vous vous en rendrez compte au bon moment. Alors, on a une transformation, là, par rapport à cet ennemi, hein, que je ne sais pas qui c'est, ça dépendra dans vos vies, vous verrez si ça vous parle. Donc, il y a une rupture. Donc là, il y a quelque chose qui va être coupé, là. Donc, on va voir. C'est assez rapide, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet ennemi? On vous dit que vous allez avoir un rêve qui va se réaliser, hein. Donc, ça peut concerner l'amour ou ça peut concerner votre sécurité. Donc, il y a une évolution extrêmement positive. Il y a quelque chose qui va être coupé, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, donc là, si vous êtes dans une période vraiment difficile, on vous dit que la lumière va jaillir de la plus profonde nuit. Donc, si vous avez l'impression d'être vraiment au fond d'un tunnel, enfin de pluie voire clair, on vous dit que la lumière va jaillir. Donc, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous, qui va s'éclaircir. Oui, donc là, c'est assez rapide. Les idées noires vont partir là, mais ça peut être très très rapide, hein. Peut-être que vous avez juste besoin d'un petit éclairage, hein. Donc, il y a des bonnes nouvelles là. Donc, on voit bien une femme qui est tourmentée là. Peut-être qu'elle est tourmentée sur le plan sentimental, hein, qu'elle ne sait plus quoi penser de l'amour. Ou par rapport à ses enfants aussi. On vous dit qu'il y a un changement par rapport à cette situation. Donc là, vous voyez, ça va se renverser, là. L'escargot, il est à l'envers avec le vert. Donc ça veut dire que la situation va se renverser en une forme de guérison ou en votre faveur, et on sent qu'il y a un changement ou un déplacement par rapport à ce qui vous tourmente. Alors, donc la coccinelle continue de vous accompagner. Là, on vous dit qu'il y a un bonheur qui se prépare pour vous et peut-être qu'il va y avoir une décision à prendre par rapport au passé. Il y a peut-être un voyage que vous aviez envie de faire dans le passé. Ça peut concerner un changement ou un déplacement que vous avez déjà pensé. Donc peut-être que ça peut se représenter dans votre vie et éventuellement se faire. Alors, il y a vraiment ce changement, oui. Et c'est pour vous réunir à quelqu'un. Voyez, il y a un changement, une transformation. Alors, si vous pensez que vous allez rester toute seule ou si vous avez des incompréhensions, on vous dit qu'il y a un changement par rapport à ça et vous êtes relié à quelqu'un là. On me dit que ça concerne les amours impossibles. Alors, on a l'impression que c'est comme si on vous disait que peut-être que vous êtes relié à un amour qui vous semble impossible et puis peut-être que ça va se modifier, ça. Puisqu'on vous demande de garder l'espoir. Oui, puisque là, on vous dit qu'il y a un projet qui est en pleine transformation. Ça peut être aussi une association, hein, une collaboration fructueuse. La force. Donc, il y a bien quelque chose, un projet qui va s'ancrer, qui va trouver un nouveau dynamisme, un nouvel envol, hein. Donc là, vous retrouvez votre route, hein. Voyez, et là, on vous dit que vous trouvez la solution et que vous sortez vraiment d'une impasse ou on me dit une torpeur, quelque chose qui cherchait à vous retenir, mais qui n'était pas positif pour vous, que ce soit familial, amoureux. On me dit qu'il y a des gens qui sont dans le secrétariat, qui n'ont rien à y faire. On vient de m'envoyer ça. Il y a aussi une situation qui peut vous bloquer et qui n'est pas faite pour vous, hein, au niveau des activités ou professionnelles. Donc, vous sortez de là, hein. Vous pouvez aussi sortir d'un lieu de vie, hein.
Donc là, vous allez retrouver vos énergies hein, vibratoirement et puis il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein. Donc vous allez laisser le passé, votre tristesse du passé. Peut-être que vous traînez une tristesse du passé et que vous êtes en train d'évacuer, hein. Même si c'est souffrant. Hein. Donc là, vous sortez de cette nuit-là, de cette noirceur. Alors, on va voir ce roi-là, qu'est-ce qu'il peut vouloir vous dire? Ça peut être un bailleur, ça peut être un notaire, ça peut être un propriétaire, ça peut être un médecin aussi qui peut vous prescrire quelque chose ou vous accompagner, un homme qui peut être à l'écoute. Donc, on va voir cet homme-là, qu'est-ce que... Oui, ben, en tout cas, ça peut être un banquier aussi qui vous accorde une somme d'argent pour accéder à la propriété. Sinon, ça peut être un acte en justice qui va vous être profitable, ou ça peut être un homme là qui a un bien immobilier tout simplement. En tout cas, il peut y avoir l'intervention d'un homme qui paraît un peu sombre, ou ça peut représenter une structure qui vous sort de l'embarras, mais il y a peut-être ça peut être un bâtiment, on me dit, on parle d'une officine, alors je ne sais pas ce que c'est, ça peut être un bâtiment, ça peut être une maison, un appartement, ou ça peut être de l'argent de côté, ou qu'on vous accorde une somme d'argent pour un projet. Et ça peut être aussi un homme qui sort d'une forme de restriction et qui devient abondant aussi. Hein. Donc on va voir si on a quelque chose avec cet homme. Alors, j'ai pas assez d'éléments là. Il y a un nœud par rapport à un homme là. Ça peut être... c'est quelqu'un qui a pu vous faire souffrir, mais c'est pas obligé que ce soit que amoureux. Ça a pu beaucoup vous fatiguer. Hein. Donc il y a un succès là-dessus, il y a un nœud là, vous voyez, ce nœud, il doit s'arrêter là. Ce nœud va être coupé, mais ça risque d'être coupé, mais d'une façon... vous voyez, il va falloir lutter un petit peu pour défaire ce nœud, pour couper ce nœud, pour votre bien-être. Hein, vous voyez, et là, on a l'apaisement. Hein. Donc, vous allez retrouver vos émotions. Donc, on a bien l'impression qu'il y a un nœud qui va se dénouer là, et qu'il y a quelque chose qui bloque, mais ça doit se débloquer. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à accéder à la propriété, que vous n'arrivez pas à trouver un appartement, une maison. Mais ça va se débloquer, ça. Il y a une forme de dualité en vous, hein. Et elle se retranscrit à l'extérieur, mais peut-être que là, il y a un équilibre qui va se mettre en place entre l'ombre et la lumière, parce que là, on a les ombres et lumière aussi, c'est ce qui fait le dessin, c'est ce qui fait la vie. La vie, c'est l'ombre et la lumière, malheureusement, c'est comme ça. Mais il faut que ce soit dans un juste équilibre. Il faut pas que la noirceur envahisse toute la lumière et que la lumière, parce que si, vous voyez, les ombres et lumière permettent la vie dans ce dessin. Si j'ai que du blanc, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de dessin. Si j'ai des ombres, ben voilà, si j'ai des ombres et de la lumière, moi la lumière, j'ai laissé la page blanche. Donc, vous voyez, la lumière, c'est la vie. J'ai juste rajouté un peu d'ombre pour mettre la vie dans mon dessin. Donc, l'ombre, elle est quand même nécessaire, mais il ne faut pas qu'elle envahisse tout. Et là, il y a une dualité dans le sens qu'il faut trouver un équilibre dans tout ça. Il faut réajuster, on me dit. Hein, et ça va se faire. Il y a un réajustement, ça va se faire. Et il va falloir toujours composer aussi avec l'ombre, malheureusement. Et on vous dit de rester prudent, de faire attention. Et ça va s'arranger pour vous. Alors, on a l'impression qu'on en veut aussi à vos finances. Donc là, on voit qu'il y a des gens en ce moment qui s'ennuient beaucoup, qui ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, surtout sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Donc là, il y a des gens qui ont essayé peut-être plusieurs relations et qui se rendent compte que ça ne va pas. Et on vous dit qu'il y a un événement qui va arriver bientôt. Alors, quel est cet événement?
Peut-être que de dénouer ce nœud-là, que ça va se faire, bah, peut-être ça va permettre de nouvelles perspectives. Oui, on vous dit qu'il va y avoir une joie qui va arriver peut-être dans les 3 mois. Donc bientôt, ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Donc comme c'est bientôt, c'est pas 3 ans déjà. Donc on vous conseille de prendre, alors en ce moment, comme il n'y a pas grand chose qui bouge, on vous conseille de vous accorder une période de repos. Et puis bientôt, donc bientôt une joie, est-ce qu'on va savoir, ça sera une joie, ça dépend des gens, hein, de ce que vous avez à recevoir. Hein. On vous dit qu'il y a un homme de cœur là, le roi de cerise de cœur, bientôt. Mais on vous dit de vous reposer, peut-être que ce sera pendant une période de vacances. On voit arriver un homme de cœur peut-être pendant une période de vacances. Et quand ça va se stabiliser pour vous un petit peu au niveau émotionnel. Donc qui est ce roi de cerise de cœur? Ah là là, attention aux addictions. Hein. On vous dit que vous avez besoin de vous reposer d'un lien toxique. Donc peut-être que vous devez travailler sur le lien toxique, peut-être que vous laissez, quand vous aimez, vous laissez l'autre vous envahir, voire envahir tout votre espace. Ouais. Alors, bientôt, par rapport à ce lien toxique, pour ceux et celles qui sont concernés, qu'est-ce qu'on a à dire? Donc bientôt... Alors, le lien toxique, il peut se détoxifier. Hein. C'est comme quand on a quelque chose en nous qui est un petit peu toxique, on change d'alimentation et on rétablit un peu les choses. Et bien là, c'est pareil, à mon avis. Hein. On vous dit qu'il y a une solution. Hein. La clé, je suis la clé. Donc, il y a une solution par rapport... Alors, vous êtes peut-être toujours dans des schémas où ça devient toxique. Peut-être que l'amour pour vous est alimenté d'une façon toxique et vous avez beau essayer de vous défaire de tout ça, et bien ça revient. Alors, de toute façon, moi j'ai réfléchi l'autre jour, j'ai dit on ne peut pas complètement changer parce qu'il faut qu'on reste soi-même. On peut essayer de se préserver, on peut essayer de se protéger, mais on ne peut pas renier sa propre nature. C'est ce que je pensais l'autre jour, je dis ben oui, mais on dit ouais, mais faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça, mais on fait comme on peut. Peut-être que quand il y a des schémas répétitifs qui viennent, eh ben on en tire des leçons et après on fait plus attention, mais on peut pas renier sa propre nature. Peut-être qu'il faut que vous trouviez quelqu'un qui arrive à vous apaiser et que vous tombiez pas dans le lien toxique. Peut-être qu'il faut trouver quelqu'un qui vous aide à comprendre qu'il n'y a pas besoin que le lien soit toxique. En tout cas, je pense qu'on va vers ça. Je pense qu'on va vers des rencontres ou des compréhensions de la part de la polarité masculine qui va rassurer la polarité féminine. Vous voyez, il y a un bouleversement là, à ce niveau-là, peut-être parce que les femmes, elles ont été beaucoup fragilisées et qu'elles n'arrivent pas à se défaire, elles n'arrivent pas à se défaire de cette façon d'aimer. Alors, soit elles aiment d'une façon toxique et en dépendance, soit elles aiment plus du tout, donc ça va pas. Et moi, j'ai reçu l'information, il n'y a pas longtemps que j'ai réfléchi à ça, donc ça veut dire que les énergies, elles sont en train de changer. J'ai reçu l'information que les polarités masculines, il y a des hommes qui peuvent arriver dans votre vie, ou un homme qui peut arriver dans votre vie, ou que vous connaissez déjà, et c'est cette polarité qui va avoir cette compréhension par amour, de vous défaire de ce qui est toxique, c'est-à-dire de vous apprendre à lui faire confiance. Vous voyez, donc là, c'est des choses nouvelles, ça. C'est des choses nouvelles dans les énergies, c'est-à-dire que là, il y a peut-être une transformation dans la polarité masculine qui se dit, mais vraiment, il y a un problème, enfin, entre guillemets, hein, dans les énergies, parce que la polarité féminine, elle finit par ne plus s'intéresser à personne, parce qu'elle se dit, si toutes les fois, il faut que je tombe en dépendance ou dans les liens toxiques, malgré tout le travail qu'elle fait sur elle-même, elle dit, bah, je vais rester toute seule. Vous voyez ?
Et là, il y a une modification où intervient la polarité masculine en disant, bon voilà, ma polarité féminine, elle rentre en dépendance, j'arrive pas à être à l'aise par rapport à tout ça, mais est-ce que je pourrais pas l'aider à faire confiance à nouveau, à me faire confiance, que ce soit un nouvel homme ou un homme que vous connaissiez. Et peut-être que c'est par amour que la polarité féminine va réussir à sortir de ce carcan. En fait, c'est l'amour qui va la guérir, quoi, qui va l'aider à refaire confiance. Parce que là, dans ce dessin, on voit bien qu'elle a une âme d'enfant, et puis qu'elle a peur de l'abandon, et que peut-être qu'il y a une transformation là, parce qu'elle a reçu quand même des guérisons, où ça va être supportable pour le masculin, et qu'il va arriver à trouver sa place, tout simplement en lui donnant l'amour nécessaire et en lui proposant une forme de tendresse et de sécurité qui vont l'aider à s'apaiser, la polarité féminine. Donc je reçois ce message à l'instant. Donc il y a quelque chose là, donc c'est ça la clé. On vient de me donner la clé. Alors écoutez, soyez vous-même. Soyez vous-même, de toute façon, il y a quand même eu des transformations assez importantes qui font qu'il va y avoir peut-être ce basculement au niveau amoureux, et ça concerne tous les liens. Donc certaines polarités féminines, là, elles se cloîtrent peut-être, ou alors elles se sont mises dans une forme d'isolement. En tout cas, elles ne veulent plus... parce que quand à tous les niveaux, familialement, amicalement, elles donnent, et elles reçoivent pas grand-chose. Donc là, elles sont peut-être été amenées, on me dit, à se guérir dans l'isolement. Et là, ça bascule. Là, ça bascule parce qu'elles arrivent à rester toutes seules et à pas attendre des autres. Et donc là, c'est surtout sur le lien amoureux, on sent que, on parle de préservation, on sent que certains hommes vont comprendre que cette femme blessée ou cette femme qui ne veut plus aimer, eh bien, il faut lui apporter l'espoir et lui montrer qu'elle peut faire confiance, lui faire confiance. Et c'est comme ça que la polarité féminine va sortir du schéma. Vous voyez, c'est un grand basculement là. C'est une nouvelle compréhension. Voilà, donc... on me parle d'une certaine pureté qui est dans l'âme de la polarité féminine. Alors, on me dit que certaines d'entre vous, vous avez été amenés à jouer un rôle pour essayer vraiment de plaire à l'autre ou à quelqu'un qui pouvait arriver dans votre vie. Et puis, comme vous étiez un peu ingénu, on vous en a beaucoup demandé. Et là, vous ne pouvez plus, vous avez laissé, hein, vous avez tout laissé. Et donc là, il y a un basculement. Pour que les choses changent. Oui, sinon la polarité masculine n'aura rien. Voilà, donc ça passe d'un extrême à l'autre. Donc on me parle d'hommes relativement intelligents et rassurants qui peuvent se placer. Donc il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un comme ça. Hein. Et sinon, ça peut être quelqu'un aussi qui va avoir une nouvelle compréhension par rapport aux liens que vous avez déjà ou que vous avez eu, ou alors c'est un nouvel homme qui va se présenter et qui va trouver les bons mots, qui va vous rassurer, qui va faire le job. Le job, c'est rien, c'est juste de vous prendre comme vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes, plutôt que de vous demander toujours d'être comme lui il voudrait. Et pareil pour vous, ne demandez pas à l'autre de changer ou d'être comme ci, comme ça. Faut prendre les gens comme ils sont. Après, il faut pas qu'il y ait n'importe quoi dans le lien, bien sûr. Hein. Si vous laissez faire n'importe quoi dans le lien, après, il faut voir le psychologue. Mais normalement, dans les liens que je vois, là, il y a un raccordement, il y a quelque chose qui va fusionner ou fonctionner d'une façon qui va faire reprendre confiance aux deux. Voilà. Donc c'est ça, c'est la part de chacun, mais surtout, la lumière vient du fait que je pense que la polarité masculine va trouver ou trouvera comment rassurer la femme blessée ou la femme abandonnée, entre guillemets, vous verrez par rapport à vos situations. Hein. Et c'est l'amour qui va guérir.
peut-être même plus que toute forme de thérapie, qu'elle soit spirituelle ou thérapie vraiment pure et dure chez le psychologue. C'est vraiment l'amour guérisseur. Moi, c'est ce que j'ai là, c'est ce que je ressens. Donc, je vous ai transmis la guidance de ce matin. Vous prendrez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, parce que des fois j'ai dans les commentaires, bah ça me parle pas, bah c'est pas grave, c'est pas pour vous. On le dit souvent au début, au milieu, à la fin. C'est du général, donc ça peut pas être pour tout le monde. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.